Bonsoir André, bienvenue. Salut les amis. Bon bah ils sont de retour, hein. Ça y est, ils y reviennent. Hein. Ouais. Un jour sans fin, les Parisiens qui sont de retour du côté de Munich, où évidemment ils ont été sacrés champions d'Europe un peu moins d'un an plus tard. Et du coup on va parler de cette terre, de cette ville, de ce stade. Pourquoi Munich est une terre de foot. Et on a mis entre parenthèses française, et vous allez comprendre. Bon, déjà, commençons par le commencement. C'est un stade absolument magnifique. C'est vrai, l'Allianz Arena de Munich, c'est un stade, un superbe écrin qui a été ouvert le 30 mai 2005, 20 ans et un jour avant le sacre de Paris, 75 000 places. C'est la deuxième capacité du pays. C'est un stade qui avait été le premier à être fait de toutes ces LED, vous savez, 300 000 lumières. Il y a plus d'1 million de combinaisons différentes. La principale, évidemment, c'est le rouge pour le Bayern, mais ça peut être blanc pour la Mannschaft, ça peut être vert pour la Saint-Patrick aussi, ça peut être bleu pour l'autre club qui avait été résident, c'est Munich 1860, qui ne l'est plus depuis 2017. On a eu au téléphone Alexis Menuge, notre correspondant bavarois. Ce stade, il le connaît par cœur. Et les tribunes sont proches de la pelouse, donc on n'a plus cette piste d'athlétisme qu'on avait à Munich avec le stade olympique auparavant. Depuis son inauguration en mai 2005, un seul match n'a pas été à guichet fermé, c'était un huitième de finale de Coupe d'Allemagne, mais sinon toujours 75 000 spectateurs. Longtemps on a donné le surnom à l'Allianz Arena de Arrogance Arena, donc vous m'aurez compris, parce qu'il n'y avait pas toujours une grande ambiance, notamment en Bundesliga. Mais là, depuis 4-5 ans, c'est devenu vraiment un vrai chaudron parce que le bruit est très fort. On l'a vu lors du 3-3 contre le Real Madrid, le but égalisateur de Luis Diaz. Jamais j'avais entendu une Allianz Arena aussi bruyante. Donc c'était vraiment très, très impressionnant. L'Arrogance Arena, for sure. C'est vrai que c'est for sure. pas l'ambiance la plus chaude d'Allemagne, mais vous avez quand même un petit cop qui peut faire du bruit. Et puis, il y a le fameux French Cancan. Mise en place dans les années 90 à l'époque pour rendre un peu moins morose l'ambiance dans l'ancien stade qui était vu comme très froid. Finalement, le Bayern a changé dans les années 2000 avec 8 musiques différentes qui ont été testées. Puis en 2019, il y a le groupe de supporters qui s'est dit non, il faut revenir au French Cancan. On veut quelque chose d'humiliant pour l'adversaire, quelque chose qui rentre dans la tête. Et effectivement, ça reste dans la tête. Pourquoi French Cancan? Peut-être parce que les Français ont régné aussi dans cette ville. Effectivement, c'est une terre de succès français. Il y a celui du Paris Saint-Germain, il y a aussi celui de l'Olympique de Marseille. C'était pas dans ce stade-là, c'était à l'Olympique Stadium, mais c'est aussi la première victoire d'un club français en Ligue des Champions. Il y a eu la France qui a battu le Portugal en demi-finale de Coupe du Monde également. Et puis il y avait eu une victoire à l'Euro 2021 de la France face à l'Allemagne. Il y a aussi eu une défaite, il faut être honnête, c'était l'équipe de France à l'Euro 2024 qui avait perdu face à l'Espagne avec le but magnifique de Yamal. Bon, c'est un lieu sympa pour aller voir du foot aussi. Cette ville, elle est super agréable. On a demandé au guide touristique qui va vous donner ses meilleurs conseils. Soyez bien attentifs parce qu'il a de très bons conseils à divulguer. Vous avez beaucoup de nature, des petits lacs, des fleuves où on peut se baigner même tout nu. Puis sinon, c'est vraiment beaucoup de convivialité. C'est une ville vraiment très sûre où les gens aiment vivre. Et puis vous avez également énormément de choses à visiter. D'autres stades de foot également, puisqu'il y a le 1860 Munich, club historique, là où le Bayern a commencé dans le sud de la ville, ou encore le vieux stade olympique, là où l'OM a triomphé il y a un peu plus de 30 ans maintenant. Oui, on peut se baigner tout nu à Munich, Greg. Peut-être que ça donne peut-être des ailes aux jeunes sans expérience, parce que Munich, c'est aussi une particularité. 5 finales de Ligue des Champions, 5 dépucelages. À chaque fois qu'il y a une finale de Ligue des Champions, il y a eu un vainqueur inédit. Nottingham Forest en 79, l'OM en 93, Dortmund en 97, 2012 c'était Chelsea, et 2025, donc le Paris Saint-Germain, la fameuse finale. Ouais, j'imagine que du côté d'Arsenal, on doit être impatient. Les supporters parisiens doivent être contents d'y revenir. Ouais, Giovanni Castaldi, notre célèbre correspondant, s'en souvient, ou plutôt ses oreilles s'en souviennent, il avait passé une très bonne journée. On va se casser la voix! Luis Enrique aussi, un petit mot pour ce stade, cette ville, il a hâte de la retrouver. On va aller à Munich, que c'est un stade que nous aimons, un stade qui nous porte de belles souvenirs. On a gagné notre première Ligue des Champions à Munich et on va jouer à la maison aussi.
D'ailleurs, et ça je l'ai appris aujourd'hui, il n'y a pas que les Parisiens qui gardent un bon souvenir de Munich, la réciproque est vraie. En tout cas, les Munichois, en général, gardent un bon souvenir du 31 mai dernier parce que les Parisiens avaient été très conviviaux. Il y avait eu plusieurs milliers de supporters parisiens à la Königsplatz, une des places centrales qui avait passé la journée sous le soleil à préparer cette finale. Et puis après, il n'y a pas eu de débordement dans Munich. Et entre Bavarois et Parisiens, jamais l'amitié n'avait été aussi forte. Je ne suis pas sûr qu'elle le soit encore ce mercredi soir vers 23h30, voire minuit. Et nous aussi, on n'est pas sûr parce que cette fois, évidemment, les deux clubs seront opposés. Et selon Alexis Menuche, il va y avoir une grosse ambiance qui va être hostile pour le Paris Saint-Germain cette fois-ci. On a demandé à tous les supporters du Bayern de se mettre en rouge déjà. Donc ça, c'était sur une énorme pancarte après le match entre Heidenheim samedi après-midi à Allianz Arena. Les supporters sont très mobilisés. Ils avaient déjà été contre le Real Madrid, mais là encore plus contre le Paris Saint-Germain parce qu'en fait, ce qui se dit un peu, c'est ça l'ambiance à Munich ces derniers jours, c'est certes le PSG a été champion d'Europe à Allianz Arena, mais on va leur montrer que c'est notre stade et qu'il est temps que les Parisiens redescendent sur terre. En tout cas, si jamais le Paris Saint-Germain s'impose à Munich face au Bayern, se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions, il faudra sérieusement envisager d'annexer la Bavière. Merci beaucoup, Adrien. Au moins virtuellement, parce qu'on n'annexe plus personne. Hein, c'est fini ces bêtises-là, évidemment. Alors les lunettes, pas les lunettes, pas les lunettes. Alexis Menuche, Top Gun 3, franchement, il est bon. Il est très bon. Et ça se baigne tout nu, donc dans les abords du stade, voilà ce qu'on a retenu. Bon, Ludo, je viens vous voir, pas parce que vous baignez tout nu, encore je connais pas toute votre vie, mais parce que vous allez jouer en Allemagne. Bien sûr, vous allez jouer en Allemagne, bien évidemment. Oui. Munich, alors vous y avez joué dans ce stade ou pas? Non. Vous n'avez pas connu? Non. Vous avez arrêté votre carrière en quelle année? J'étais suspendu. Ah oui, parce Avec que vous auriez pu jouer, je suis pas fou. Ah, c'est ça. Et on disait que c'était pas le public le plus bruyant, que le club du Bayern n'était pas le plus fou. C'est un énorme club, mais c'est pas là où ça fait le plus de bruit. Ça a changé un peu là. En fait, c'est le stade qui est bien fait. C'est-à-dire en termes d'architecture, vous prenez les stades des 20 dernières années, c'est probablement le stade en termes d'acoustique, en termes de façon dont ils ont fait les tribunes, qui résonne le plus. Qui a le mieux vieilli alors, voilà, 20 ans après. Et puis l'intelligence d'avoir fait ces LED pour pouvoir justement changer l'atmosphère en fonction. En tout cas, moi, c'est un des stades, parce que j'avais eu l'occasion de le visiter. J'avais visité ce stade-là. Je l'ai pas connu en compétition, mais en tout cas, il y avait ce truc. En tout cas, ils étaient fiers de cela, d'avoir fait un des stades les plus modernes et ils étaient avant-gardistes. Je me souviens quand il est sorti de terre, on avait rarement vu ça en Europe. Aux États-Unis, oui, mais pas en Europe. Et est-ce que vous croyez, vous, qui avez foulé les pelouses, à la théorie de la pelouse qui réussit bien à une équipe ? D'une terre française ou du retour là où ils ont gagné. Parce que Luis Enrique, il l'a dit quand même, il a fait le petit clin d'œil, il était pas obligé d'en parler. Quand il y a des faits qui, à un moment donné, concordent, on devient vite superstitieux. Mais vous l'étiez, vous, par exemple? Il y a des endroits que vous aimiez bien jouer, c'est comme ça s'explique pas? Ouais, il y a des endroits, il y a une atmosphère particulière. Moi, je suis pas superstitieux, mais je peux comprendre ceux qui le sont, qui, à un moment donné, ont besoin de se raccrocher ou de se rassurer. C'est-à-dire que tu dis, bon, on arrive dans un milieu, un territoire hostile, ouais, mais on réussit bien. Donc, par exemple, avec Metz, on a rarement de mon époque, on perdait rarement au Vélodrome. Donc, quand on arrivait au Vélodrome, on se raccrochait justement à cette stade qui disait, ça nous donnait un peu de courage et du baume au cœur pour se dire, bon, allez les gars, ça va y aller, ça va passer. Donc, je peux comprendre qu'on puisse se raccrocher, notamment quand on est supporter, à ce type de croyance. Après, la différence là, c'est que c'est pas du tout la même atmosphère que la finale. C'était un match neutre, alors que là, ils vont jouer contre le Bayern. Et pour le coup, les vibrations contre le Bayern à l'Alliance, elles sont moins positives. Oui. Enfin, ça faut neuf, ils s'étaient déchirés, ils avaient perdu 1-0. Je veux dire, c'est pas exactement la même chose. Mais retourner à Munich, ça peut leur faire plaisir. Mais... Après, Munich, c'est pas que le PSG. C'est pour ça aussi qu'on évoque ce thème-là. Charlotte, j'aurais juste votre avis de joueuse encore par rapport à un stade comme ça. Est-ce que des repères, ils peuvent en avoir sur un match après ce qu'ils aient préparé le PSG ou pas? Vous avez dit quoi? Parce qu'il dit des bêtises. Donc mais oui, mais j'écoute pas. Vous savez, quand il dit des bêtises, moi je fais celui qui n'a pas entendu. Avec le sourire, en plus. Jamais connu les ambiances comme ça. Non, elle n'a pas connu, mais elle a connu évidemment des terrains. Elle, je pense qu'elle a une sélection en équipe de France, elle. Charlotte, la réalité, c'est est-ce qu'il y a des repères, oui ou non? Est-ce que c'est un fantasme de suiveur? Oui, il y a des repères, mais là où le PSG va pouvoir se raccrocher, c'est que les supporters du PSG vont faire plus de bruit, clairement. Alors c'est vrai qu'en Europe, par exemple, en Angleterre, ils disent que c'est le public le plus bruyant qu'ils aient vu de très loin. C'est sûr. Donc ils vont se raccrocher à ça. Après, je pense pas que les Parisiens soient vraiment superstitieux par rapport où ils jouent, tellement qu'ils raflent un peu tout le monde. Mais le bruit, l'atmosphère, évidemment, les supporters, je pense qu'ils vont aimer retourner à l'Allianz Riviera. On a aussi l'Allianz Arena. On a aussi, sinon ils vont à Nice, mais c'est moins. C'est un peu moins. Mais en plus, a priori, ça va bien se passer. Quand on parle de fête de foot, qu'on va le dire là dans
1 heure, ça va être le thème. Là aussi, on a le sentiment qu'il n'y a pas d'antagonisme. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison qu'il y ait d'avoir des angoisses, par exemple. Vous voyez, ce genre de choses, quoi. Non, et puis j'ai pas l'impression qu'il y aura une grande animosité entre les supporters. Donc, on va avoir la fête du début à la fin. Alors, attendez, on a le champion du monde des déplacements de supporters qui veut prendre la parole, le porte-parole du nombre de déplacements de supporters. Vous voyez, en Coupe d'Europe, ça marche très bien. Oui, non, mais je veux dire, moi je trouve qu'on est dur avec l'ambiance de l'Alliance. Mais on a dit que c'était sympa. Oui, non, mais même que ça peut être vraiment une grosse serveur. Je suis pas sûr que les Parisiens se feront entendre comme à Liverpool, par exemple, parce que je pense qu'il y a quand même un vrai cop et que ça fait du bruit. Après, les supporters du Bayern, justement, comme c'est quand même un modèle qui est très éloigné de celui de Paris. Ils étaient aussi en première ligne contre le Qatar et tout ça. Il y avait quand même beaucoup de protestations, notamment sur le prix des places dans le parcage au Parc des Princes. Vous anticipez ma question. Il y avait des banderoles d'ailleurs anti-Nasser. Ouais, voilà, donc c'est pour ça que c'est pas un club forcément ami, quoi. Non mais Anthony, moi je veux bien. La réalité, c'est qu'ils ont fait comme tout le monde. Ils ont claqué 40, 50, 80 et 100 millions. Oui, mais ils ont ce modèle en Allemagne avec le 50+1 qui est vraiment pour le coup un modèle. Ils ont fini par faire comme tout le monde. Ils ont gonflé leur masse salariale. Ils ont fait des transferts à plus de 80 patates. Ils étaient obligés pour pas disparaître. D'accord, mais ils l'ont fait. Du Gotha européen. C'est quand même un modèle totalement différent et assis sur des ressources totalement différentes. Oui, il ne s'appuie pas sur un. Et ils accusaient le Paris Saint-Germain d'avoir fait gonfler la bulle. En fait. Oui. Ce qui est vrai. Après sur cette idée de domicile extérieur, évidemment, c'est un stade fabuleux. Mais regardez les derniers matchs de Coupe d'Europe sur les 2-3 dernières années. On n'a plus vraiment cette notion du match retour à domicile avec ces fameuses remontadas. Ça n'existe plus. Maintenant, il y a des matchs où ça termine à 3-2 à l'extérieur. Et d'ailleurs, on en a parlé ici, le fait qu'il n'y ait plus ces buts qui comptent à l'extérieur, ça a complètement rebattu les cartes et c'est pour notre plus grand plaisir d'ailleurs parce que je pense que ce sera très ouvert mercredi dans ce match-là. Après sur Munich, terre de Français, il y a deux, Marseille et Paris quoi. Ouais, et puis au-delà de ça, les joueurs aussi qui ont évolué au Bayern. On peut dire merci à Vicente Lizarazu qui a été un porte-parole magnifique au Bayern, à Willy Sagnol également, Valérien Ismaël un tout petit peu aussi, Franck Ribéry, fabuleux, même Lucas Hernandez en son temps quand il était au Bayern, donc au Lycée maintenant. Donc voilà, il y a aussi eu des joueurs fabuleux au Bayern Munich, des internationaux français qui ont permis à la France de briller aussi en Allemagne. Le Bayern qui veut quand même marquer son territoire. En tout cas, ils ont leurs petites habitudes, les Parisiens. Il s'agit de l'hôtel. Problème, c'est que cet hôtel, c'est aussi celui qui héberge les joueurs du Bayern habituellement depuis 2010. Et voilà un petit peu d'électricité dans le match qui a été lancé par Vincent Kompany. C'est notre hôtel, il n'est pas question de le laisser aux Parisiens et encore moins de partager plusieurs étages. C'est notre ville, c'est notre match à domicile, il n'y a donc rien à négocier. Et voilà, vous avez compris, il y aura un petit problème à l'accueil. Non, pas du tout. En fait, les Munichois seront au nord de la ville, tandis que Paris a trouvé une solution de repli et sera dans le centre-ville. Mais en tout cas, ils n'ont pas voulu laisser leur hôtel, interdiction d'avoir les Parisiens au même étage. Un petit hôtel sympathique, une étoile, un petit truc qui fait du bien. Mais voilà, on commence à faire monter l'ambiance parce que, vous avez tous compris, hein, c'est quand même l'événement majeur de cette semaine, ce match-là que tout le monde attend après le match aller. On voulait faire un clin d'œil sur le stade et sur cette terre munichoise. Merci Adrien Courroul avec Arthur Giron et Benoît Pérard. Et Arthur Giron. Félicitations. Les petits applaudissements là, les gars, c'était un peu nul. Faites-moi des vrais applaudissements. Oui, alors, calmons-nous quand même. Dans un instant.